crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. On va faire une jolie pochette à livres puisque c'est les vacances et puisqu'on va lire et puisqu'on ne veut pas écorner nos livres. Allez, ben écoutez, nous c'est parti. On va venir faire cette pochette de livres avec de l'acrylique. Pourquoi de l'acrylique? Parce que du coton c'est pas assez épais pour faire rembourrage sur le livre. On ne veut surtout pas qu'il s'écorne. On veut vraiment le garder précieusement, mais néanmoins on veut l'emmener en vacances et l'avoir dans le sac ou l'emmener n'importe où. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Moi ce sera un crochet en numéro 3. Nous allons être sur un multiple de 3 plus 1. Donc, considérant que ce livre fait 22 cm de hauteur sur une largeur de 14,6 plus la tranche 3 cm plus 14,6. Donc, nous allons commencer par le côté. Voilà. Par le côté, donc sur les 22 cm. Puis nous ferons un total de 31 cm, juste un tout petit peu plus petit, parce que la laine s'adonne et on ne veut pas qu'il se promène dans le truc. Donc on va faire 22 cm, une chaînette de 22 cm, sur une hauteur totale de 31 cm. D'accord? Et ensuite on fera un petit rabat. Allez bien écoutez, c'est parti. On va commencer notre chaînette de 22 cm multiple. Hop, je vous ai dit que c'était de l'acrylique que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, où il y a plein de coloris différents. Voilà, si je vous l'avais pas dit, je vous l'ai dit. Dans tous les cas, ça peut faire aussi des jolis cadeaux de Noël. On a le temps, hein, en ce moment, on profite. Donc voilà. Allez, c'est parti. Une chaînette multiple de 3 plus 1 pour arriver à 22 cm. Alors, comme je dis, c'est un peu mieux de faire un petit peu plus petit que trop grand pour que le livre soit bien tenu. D'accord? Allez, ben écoutez, multiple de 3 plus 1 sur 22 cm en chaînette, c'est parti. Voilà, une fois que vous avez vos 22 cm en maille chaînette, on va venir faire une maille en l'air et nous allons faire des mailles serrées dans toutes les mailles qu'on rencontre. Voilà. Et bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec la totalité en mailles serrées. Allez, nous allons commencer le rang numéro 2. Pour ça, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, on va rentrer le fil en même temps, d'accord? Pour la première maille, on va venir faire donc une maille serrée normale. On tire un peu le fil. Là, pour la seconde maille, vous allez prendre le brin avant. Il y a les deux brins, hein, on est d'accord. Il y a toujours deux brins, le brin avant, le brin arrière. Donc là, vous prenez que le brin avant et vous ne travaillez, donc vous faites une maille serrée que dans le brin avant. Puis, tout en continuant de rentrer le fil, on va faire deux mailles serrées normales. Une et deux. Dans la suivante, on ne fait que le brin avant. Voilà, dans la maille du brin avant, vous faites donc votre maille serrée. Puis on recommence, deux mailles serrées normales, une dans le brin avant, etc., etc. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà, nous sommes en fin de rang. Il nous reste donc les deux mailles serrées normales. On va entamer le troisième rang, mais avant ça, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille, et là, nous allons venir, on la voit, hein, vous voyez ici, nous avions travaillé
le brin avant et ça c'est le brin arrière qui reste. Et vous l'avez donc une fois oui, deux fois non, une fois oui, deux fois non, etc. etc. Donc pour venir travailler ici à l'intérieur, nous allons mettre le fil sur le crochet. On va venir faire deux brides. Alors une première bride qu'on ne finit pas. Le fil sur le crochet, vous revenez au même endroit et vous faites une deuxième bride que vous ne finissez pas. Vous avez deux fils sur le crochet et là vous faites un jeté. Là, donc vous avez vu, ça a créé une espèce de petite boulette. Vous allez venir donc passer les deux prochaines mailles en mailles serrées, une et deux. Puis là, vous voyez, vous avez le brin avant, qui était en fait le brin arrière, qui est tout seul. C'est ici que nous allons faire nos deux brides qu'on ne finit pas. Une première, puis au même endroit, on vient faire une seconde. Un jeté. Ici, on repère, il est là, hein, notre petit brin qui va falloir travailler. Donc les deux prochaines, une et deux, ce sont deux mailles serrées normales. Et là, on recommence le fil sur le crochet. On vient ici, une première bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas. Nous avons trois fils sur le crochet, on fait un jeté. On repère la prochaine, elle est là, donc les deux suivantes sont deux mailles serrées normales. Et vous allez faire ça donc jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang avec une seule maille serrée normale. Pour le rang suivant, le rang numéro 4, on fait une maille en l'air, on tourne le crochet et là on vient faire des mailles serrées normales dans la totalité des mailles que nous rencontrons. Donc on se rejoint en fin de rang avec un rang de mailles serrées. À partir de maintenant, nous allons faire des rangs de répétition. C'est-à-dire que le rang que nous allons faire maintenant, c'était le premier rang, donc le premier rang de mailles serrées. D'accord? Puis vous répéterez les 4 autres rangs que nous avons fait. Donc une maille en l'air. Là, nous avons fait donc sur le premier rang en bas un rang complet que de mailles serrées. Donc on fait des mailles serrées de partout. Ça nous permet de recompter nos mailles, de bien vérifier qu'on n'en a pas perdu, d'en rajouter si c'est le cas et d'en retirer si c'est le cas aussi. Donc je vous rejoins en fin de rang. Voilà, je termine mon premier rang de répétition. Le rang numéro 2, vous allez refaire tout exactement, hein. Le rang numéro 2, on se souvient que nous avions fait une maille serrée dans la première, une maille dans le brin avant, une maille serrée dans le brin avant, deux mailles serrées dans les deux mailles qui suivent, une maille serrée dans le brin avant, etc., etc. Quand vous tournerez le travail, vous viendrez donc, vous ferez ensuite donc les brides prises dans les mailles qu'on aura laissées. Tout simplement, on la voit ici déjà la première, ça c'est quand on aura tourné le travail. Puis vous ferez vos deux rangs de mailles serrées et ainsi de suite. Vous répéterez ça jusqu'à ce que vous ayez, pour ma part, comme c'est pour le livre, qui est commun à beaucoup de livres, sur 31 cm. Je vous rejoins, mais écoutez, quand j'ai les 31 cm, avec ce joli point qui sera très protecteur. Donc, quand on a, donc vous prenez un livre de référence, quand vous arrivez à l'envelopper d'un côté et de l'autre, on va venir faire une bordure pour que ça puisse bien se fermer. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand vous arrivez à la fin
du rang à l'envers, comme ceci. Là, vous allez faire une maille en l'air, le fil sur le crochet, vous attrapez comme ceci et vous venez faire donc une demi-bride. Et vous poursuivez le fil sur le crochet, vous attrapez d'un côté et de l'autre et vous faites une demi-bride. Et vous poursuivez, vous attrapez et vous faites une demi-bride. Ça, vous le faites sur toute la longueur. On se rejoint ici à la fin pour pouvoir poursuivre. Voilà, quand on arrive en bout de rang, on vient faire bien évidemment notre dernière ici, comme ceci. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire de la maille serrée. Alors, on fait une maille en l'air et vous faites de la maille serrée dans toutes les mailles que vous rencontrez. Donc c'est notre départ, vous devriez retrouver le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a fini ce côté-là et toutes les mailles serrées qui s'y réfèrent. Voilà, donc une fois que nous avons fait notre rang de mailles serrées, mais écoutez, on va faire exactement pareil qu'à l'opposé. Ici, vous voyez le petit rebord, et bien on va faire la même chose, c'est-à-dire une maille supplémentaire en l'air, le fil sur le crochet. Là, vous allez venir piquer donc ici et là vous faites une demi-bride et vous refaites. Bon ben écoutez, on va pas épiloguer puisque c'est exactement la même chose que nous avons fait de l'autre côté. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, j'arrive donc à la fin et je fais ma demi-bride. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais venir réunir les deux. Vous voyez, ça remonte là de ce côté et ça remonte là de ce côté. Donc il va falloir que je réunisse cette partie avec cette partie de façon à faire le rebord, la tranche du livre. D'accord? Voilà, ce que nous devons faire à présent, c'est tout simplement venir couper le fil sur 50-60 cm. Ici, on met notre aiguille à laine. Vous allez retourner comme ceci, le joli côté contre le joli côté. Et là, vous allez... Alors, on vient fermer notre dernière maille, bien sûr. Et là, vous allez venir prendre donc le brin qui est à l'intérieur avec le brin qui est à l'intérieur. Et vous allez le faire ça sur la totalité. Puis, quand vous arriverez ici, vous ferez un nœud et vous rentrerez le fil. Vous allez retourner de l'autre côté. Vous allez venir vous ancrer, c'est-à-dire mettre votre fil et faire un nœud. Et vous ferez pareil, brin intérieur, brin intérieur. Et ce, sur la totalité, jusqu'ici. D'accord? Et on aura fini notre pochette. Il faudra plus jusqu'à faire juste, virgule, à faire le rabat. Allez, c'est parti. Voilà, les deux côtés sont joints. Alors c'est ce que je vous dis, hein, vous pouvez vous en servir pour plein de choses différentes. Pas obligé pour protéger les livres. Mais c'est sympa de lire, ça fait du bien. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec notre livre et notre pochette. Voilà, et c'est impeccable. Alors maintenant, ce qui m'importe quand j'ai un livre, c'est que la tranche où il y a les feuilles ne s'abîme pas. Il n'y a rien de pire qu'un livre, enfin
peut-être parce que je suis psychorigide, qu'un livre qui est corné, qui est sali, qui est abîmé, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer. Voilà, on va prendre 2 marqueurs. Alors, je peux comprendre que vous n'ayez pas de livre à domicile, là maintenant sous la main, pour compter les mailles. Donc, je vais vous les donner. Donc, ici, j'en place une. Donc, ça, c'est la première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, à vous, je vais vous le donner en centimètres, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai perdu la tête. On n'a pas la même main. Donc là, je vais vous donner le nombre de centimètres. Quand vous aurez fermé votre livre et que vous aurez la tranche ici, vous posez à plat et il faut que vous ayez, peu importe le nombre de mailles et crottes, il faut que vous ayez en bas voilà 22 centimètres. Ok, donc là maintenant on va venir travailler sur ces 22 centimètres là, c'est-à-dire que nous allons venir nous ancrer. Donc là c'est là, ici c'est ici, je viens m'ancrer ici, hop, je récupère mon fil, le fil sur le côté, une maille en l'air, et à partir de là je vais faire la hauteur de la tranche plus quelques centimètres, donc 13 centimètres, parce que j'ai l'habitude d'en faire, donc 13 centimètres de maille serrée. Ça va nous procurer quoi? Ça va nous procurer la possibilité d'une partie qui va venir ici sur la tranche et une autre partie qui va venir se mettre à l'intérieur comme une pochette. Voilà, on pourrait faire un truc par-dessus avec un bouton, mais enfin, on aime bien les choses un petit peu modernes aussi. On aime bien les différents styles et celui-là sera un style plutôt classique, voilà, qui peut être un cadeau qui ira à tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est parti, je retire mon livre et à partir de là, je vais aller jusqu'à l'autre marqueur tout en rentrant le fil. Donc une maille en l'air, je viens faire ma maille serrée. Là, on fait pas de motif, hein. Voilà, ça, c'est pas nécessaire. Donc, je vais jusqu'à mon autre marqueur, une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 13 centimètres de maille serrée. Voilà. Et on aura un joli livre bien protégé. Alors, comme je vous dis, pas obligatoirement un livre, ça peut être une tablette, un Kindle, plein de choses différentes, quoi, tout ce qui peut vous faire plaisir. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 13 centimètres. On pourrait même à la limite en faire un petit sac à main, c'est rigolo. Ouais, franchement, ça irait bien, hein. Juste une bandoulière, vous avez une épaisseur, pourquoi pas. C'est une idée à prendre. Là, bon, pour moi, ça suffit. Le rabat est assez conséquent. Donc, on va venir couper le fil. Hop. J'en suis à ma deuxième pelote de Crilly. Pourquoi j'ai choisi ce fil? Ben parce que c'est un fil qui est un peu épais et qui va permettre au livre d'être en sécurité. Et c'est important. Donc là, on va venir rentrer le fil. Vous pouvez bien évidemment bloquer le rabat, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà, hop, allez, le fil est bien rentré. Ça, entre le nœud et le fait que ce soit bien serré, ça ne bougera pas. On va venir mettre notre livre à l'intérieur. Hop, comme
exemple ceci. Et là, vous prenez votre rabat et vous le mettez bien à l'intérieur. Ça crée une deuxième protection. Les pages ne risquent rien. Voilà. Et ça peut aller dans votre sac, dans votre valise, dans votre petit panier pour la plage, pour voilà, vous pouvez l'emporter de partout. Comme vous voyez, il y a des petites boulettes, et bien ça protège encore bien mieux le livre. On n'a vraiment pas besoin, puisque le rabat, comme vous pouvez le voir, est très long. On n'a pas besoin de mettre une ficelle autour ou quoi que ce soit. Ça tient très bien. Et comme je vous disais, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on pourrait, juste en faisant une anse, voilà, en faire un petit sac à livres. Voilà, vous pouvez même jeter votre portable à l'intérieur. Qu'avons-nous besoin de plus? On a le portable, on a le livre, on peut aller n'importe où. Si vous faites une anse, eh bien écoutez, vous avez un petit sac, tout simplement pour pouvoir vous déplacer, aller où vous voulez. C'est un très joli cadeau aussi. C'est une très bonne idée à garder pour Noël, pourquoi pas. La vitesse de le faire, je l'ai fait en un après-midi. Donc voilà, c'est vraiment pas très long. Ça, c'est le côté. Voilà, on voit bien qu'il y a l'épaisseur, qu'il y a la tranche. Donc voilà, c'est juste génial. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.